Hello everyone, how are you doing today? So today's lesson is about time. How do you ask for the time in English? Comment on va demander l'heure en anglais? Comment on va dire l'heure, la demander? Vous saurez tout à la fin de ce nouveau cours virtuel. Donc, let's go! Time in English. Dire l'heure en anglais. Donc vous avez vu, je vous ai mis une jolie photo de Big Ben avec l'horloge de la chambre du Parlement. Et c'est parti. How to ask for the time in English. How to ask for the time in English, qui veut dire comment demander l'heure en anglais. The easiest way, la manière la plus simple. The easiest way, qui vient du mot easy, qu'on transforme en superlatif. Donc, the easiest way, la manière la plus simple. Eh bien, vous demanderez de cette manière. What time is it, please? What time is it, please? Ou alors, what's the time, please? What's the time, please? Donc, vous voyez dans cette phrase interrogative, apostrophe S, qui correspond à la contraction du verbe être. C'est is. Si on écrivait en forme pleine, ça serait what is the time, please? Mais là, pour aller plus vite, forme contractée. What's the time, please? Donc, ces deux phrases sont la manière la plus simple de demander l'heure. Donc, what time is it, please? Et pour rester poli, on ajoute please. What's the time, please? Mais il y a bien d'autres manières de demander l'heure. Donc, par exemple, vous rencontrez un inconnu, ou alors un inconnu peut vous demander l'heure. Vous lui demanderez de cette manière-là. Ah, j'ai un petit peu de compagnie, un pigeon. Ouais. On reprend. Donc, excuse me, do you have the time? Do you have the time? Ou alors, excuse me, have you got the time on you? Excuse me, have you got the time on you? Donc, vous voyez que dans ces deux phrases interrogatives, on va utiliser le verbe avoir. Et vous vous rappelez du verbe avoir? Il y a deux manières de l'utiliser. Il y en a deux. Il y a le verbe avoir, to have got. Donc, c'est la deuxième phrase, have got. Et le verbe avoir tout court, have, sans le mot got. Et quand vous avez have tout court, il faut utiliser l'auxiliaire do pour poser la question. Donc vous voyez dans cette phrase, excuse me, do you have the time? On n'a pas mis got, on n'a pas mis excuse me, do you have got the time? On a seulement mis have. Et inversement, avec have got, on n'a plus besoin de l'auxiliaire do, donc on va dire excuse me, have you got the time on you? Vous voyez? Ensuite, d'autres manières de demander l'heure. Excuse me, do you know what time it is? Excuse me, do you know what time it is? Excusez-moi, est-ce que vous savez quelle heure il est? Ou alors, excuse me, can I get the time? Excuse me, can I get the time? Avec un auxiliaire modal, cette fois, can. Est-ce que je peux avoir l'heure? Can I get the time? Ensuite, si vous connaissez la personne, vous parlez à un ami ou c'est quelqu'un qui vous connaît, il va, au lieu de rester très poli, il peut vous demander tout simplement You got the time, mate? You got the time, mate? Donc tout ça, c'est un petit peu plus familier. Ou alors, cette fois, vous êtes en groupe, vous êtes avec des amis dehors, et vous voulez connaître l'heure. Donc vous allez dire What time have we got? What time have we got? What time have we got? Donc, vous avez vu, on va utiliser we pour nous. Quelle heure avons-nous? What time have we got? Donc ça, c'est quand vous êtes en groupe. Ensuite, more specifically, de manière plus précise, si vous avez envie de demander l'heure d'ouverture d'un lieu précis, vous voulez vous rendre quelque part et vous voulez connaître les horaires d'ouverture, eh bien, vous le ferez de cette manière. What time does the name of the place, donc l'endroit où vous voulez vous rendre, open, ouvrir. What time does the name of the place open? Donc ensuite, je vous ai mis 3 exemples. Par exemple, au restaurant, vous avez faim, vous avez envie d'aller manger quelque chose au resto. Donc vous allez dire What time does the restaurant open?
What time does the restaurant open? À quelle heure est-ce que le restaurant ouvre? Ensuite, imaginons, vous avez besoin, vous avez du courrier à poster au bureau de poste. Alors comment dire ça? Très simple. Very easy. What time does the post office open? What time does the post office open? À quelle heure est-ce que le bureau de poste ouvre? Et enfin, le dernier exemple, l'école que vous connaissez le mieux. What time does the school open? What time does the school open? À quelle heure est-ce que l'école ouvre? Vous avez vu, dans chacune de ces questions, on a utilisé un pronom interrogatif, ce qu'on a vu en classe. What? Et ensuite, time pour le temps. Suivi de l'auxiliaire do. Ensuite, je vous ai mis un schéma qui résume un petit peu comment fonctionne l'heure. Donc j'ai vu qu'il était bien fait, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre. What's the time? Donc comment ça marche, comment le lire, comment le prendre, comment le comprendre. Je vais vous expliquer. Donc quand vous regardez ce cadran, vous avez un croissant qui est rouge et un autre croissant de l'autre côté qui est jaune. Vous voyez? Et dans le croissant rouge, vous avez le petit mot past. Tandis que dans le croissant jaune, vous avez le petit mot to. Et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que dans cet intervalle de temps, on utilisera le mot past. Et tandis que dans cet intervalle-ci, on utilisera le mot to. Voilà ce que ça veut dire. Past, to. Et ensuite, tout autour du cadran, vous avez o'clock. O'clock. Ça, c'est quand on tombe pile poil sur l'heure. Midi, 1h, 2h, 3h, 4h. On pourra utiliser o'clock. Clock. Ensuite, je vais vous expliquer, on va prendre un exemple tout simple. 10 past. Vous voyez celui-là? 10 past. Vous voyez que de ce côté-là du croissant, on n'aura que past. On n'aura pas de to. Il n'y a que des past. Donc ça marche à l'envers en anglais. Donc on va commencer par les minutes et on va dire l'heure à la fin. Donc par exemple si on a envie de dire 14h10. 14h10. Comment on va dire ça? Alors vous allez prendre, vous voyez il y a écrit 10 past. On va tout simplement dire 10 past 2. 10 past 2. On commence par les minutes, on termine par les heures. Et si on traduit, ça donnerait 10 minutes passées 2 heures. 10 minutes, allez grossièrement, 10 minutes passées 2 heures. 10 past 2. Si on prend celui-là, quarter, quarter qui veut dire le quart. Quarter. Alors que 14h, 14h15, mettons. 14h15. On dira quarter past 2 p.m. Quarter past 2 p.m. Et on n'oublie pas le p.m. pour l'après-midi, a.m. pour le matin. Donc, quarter past 2. Ensuite, si on veut dire 14h25, 14h25, ça sera celui-là. Vous voyez ici? 25. 25 past 2. 14h25. Et ici, vous voyez, il y a écrit pour dire 14h30. Vous allez utiliser le mot half. Half, ça veut dire la moitié. C'est quand on arrive à la moitié. Donc, half past 2, ça sera pour dire 14h30. Half past 2, la moitié de 2 heures en fait. La moitié de 2 heures. Half past 2. Petite remarque, le L de half ne se prononce pas. Il est muet. Donc on dit half. Half, half, half past 2, half past 3, half past 4, half past 5, etc. Donc d'abord, on va commencer par ça. Ensuite, ici, vous avez un petit résumé pour AM. AM qui vient du latin antimeridiem, antimeridiem qui veut dire avant midi, before noon. Noon veut dire midi. Et à l'inverse, vous avez PM qui vient du latin post meridium
et donc il veut dire after, afternoon, après midi. PM, post-meridian, afternoon. Donc je vous l'ai mis sous forme écrite, pour que ça soit un peu plus clair. Donc, pour les horaires du matin, c'est-à-dire de minuit à midi, on va utiliser AM, antemeridian, avant midi. Exemple, 9h du matin. 9h du matin, on dira 9 AM, et je vous l'ai mis en rouge. Ou alors, vous pouvez dire 9 o'clock, 9 o'clock. Ou alors, tout simplement, 9. 9. Parce que quand vous dites à quelqu'un l'heure, quand vous êtes en train de parler à une personne durant la journée, vous savez tous les deux qui fait jour, ou s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc il n'y a pas forcément besoin de préciser si c'est PM ou alors AM. Par contre, si vous êtes à l'écrit, vous êtes obligé de le mettre. Mais vu qu'on essaie d'apprendre l'heure dans les règles de l'art, il faut mettre AM ou PM. Et plus tard, vous aurez le choix de le mettre ou non. Mais en tout cas, je préfère tout vous expliquer et vous choisirez plus tard. On a parlé de o'clock. Donc je m'étais dit que ça serait utile de vous expliquer d'où ça vient, o'clock. O'clock, ça vient pas de nulle part. Donc, vous avez mis une remarque là, d'où ça vient, o'clock. Ben, il faut savoir qu'à une certaine époque, on n'avait pas des portables, on n'avait pas des montres, il n'y avait pas tout ça. Il y avait seulement, l'heure était indiquée par la position du soleil, avec les cadrans solaires. Et ensuite, on a inventé les horloges. Et c'est là qu'il a fallu préciser, quand on donnait l'heure, si ça venait du soleil ou si ça venait d'une horloge. Et donc à l'époque, pour préciser que ça venait d'une horloge, il disait o'clock. O'clock qui veut dire off the clock. Et o'clock, ça va plus vite. C'est le diminutif, c'est une forme contractée. Donc o'clock pour dire off the clock. Donc là, je vous ai mis un petit résumé. O'clock veut dire off the clock. À l'époque, les gens se servaient de la position du soleil pour estimer le temps, puis sont apparues les premières horloges. Et pour distinguer le temps du soleil et le temps des horloges, on disait off the clock, qui est devenu o'clock. Maintenant, vous savez tout. Alors, ensuite, pour tout ce qui concerne l'après-midi, c'est-à-dire de midi à minuit, on va utiliser PM. PM, vous vous rappelez sur le schéma post-meridian. Donc là, je vous le mets sous forme écrite de phrase post-meridian, après midi. Exemple, pour dire 12h, midi, on dira 12 PM et non pas 12 AM. 12 AM, ça serait pour dire minuit. Donc là, on va vraiment dire PM. Ou alors, vous pouvez dire 12 o'clock. 12 o'clock. Ou au choix, vous pouvez également dire noon. Noon. Et pourquoi j'ai mis une virgule? Slash. Donc slash. Donc noon, qui veut dire midi. Ou alors midday, la moitié du jour. Mid, milieu. Midday, la journée. Day, la journée. Donc midday, la moitié de la journée. Ou alors tout simplement 12. 13h, on va dire 1 PM. Ou alors 1 o'clock. 14h, 2 PM. Et 2 o'clock. Donc à chaque fois, PM, je vous l'ai mis en rouge. Pour que ça soit plus clair. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, sur le schéma, il y avait un croissant qui était rouge et un croissant qui était jaune. What the hell? Ouh, il y a eu un petit bug. Donc, on reprend. Donc, je vous parlais du schéma. Il y a une partie rouge, une partie jaune. Donc le croissant rouge, on va utiliser past. Donc à partir de 0 minutes jusqu'à 30 minutes. Et à partir de 30 minutes jusqu'à l'heure suivante, on va utiliser to. Donc je vais vous illustrer ça tout simplement avec 14 heures. Je me suis dit que j'allais prendre une heure comme ça et vous montrer tout ce qu'on peut dire avec 14 heures. De 14 heures à 15 heures, espacé de 5 minutes à chaque fois. Donc c'est parti. Si on a envie de dire 14h05,
14h05. On dira 5 past 2. 5 past 2 p.m. Ensuite, 5 minutes plus tard, il est 14h10. Donc vous direz 10 past 2. 10 past 2 p.m. Vous avez compris comment ça marche? Donc les minutes d'abord, les heures ensuite. Mais je vous donnerai une manière plus simple de le dire à la fin. Alors, ensuite, on a 14h15. Donc quarter past 2 p.m. 14h20. 20 past 2 p.m. 14h25. 25 past 2. 14h30. Et là, c'est un nouveau mot. Half past 2. Donc, n'oubliez pas, le L est muet. Et donc, je vous ai mis ici un petit pointillé rouge qui veut dire qu'à partir de maintenant, à partir de 30, on va plus utiliser le mot past, mais on va utiliser le mot to. Donc, par exemple, 14h35. Donc là, on est bien après 14h30. On a passé 14h30. Donc, dès qu'on passe les 30 minutes, on va utiliser le petit mot to. Donc, si on a envie de dire 14h35, on va dire 25 to 3. 25 to 3. En gros, ça veut dire qu'il reste 25 minutes avant d'atteindre les 15 heures. Il reste 25 minutes avant 15 heures. C'est ça que ça veut dire. 25 to 3. Parce que 25, ça veut pas dire 35. 25, c'est 25. Donc 25 pour aller à 15 heures. 25 pour aller à 3. 25 to 3, qui veut dire 14h35. Ensuite, 14h40 maintenant. 14h40. On va dire 20. 20 to 3. 20 to 3. Donc parce que de 40 à 15h, il reste 20 minutes. De 14h40 à 15h, il y a bien un espace de 20 minutes. C'est pour ça qu'on dit 20 to 3. Donc 20 minutes avant 15h. Il reste 20 minutes avant d'atteindre les 15h. De la même façon, 14h45, quarter to 3, parce que quarter c'est écart. De 45 à 15h, il reste 15 minutes. C'est pour ça qu'on va dire quarter to 3 p.m. Ensuite, 14h50, 10 to 3, parce qu'il reste 10 minutes. 10 minutes de 14h50 à 15h. Donc 10 to 3 p.m. 55, 5 to 3 p.m. Reste 5 minutes avant d'atteindre les 15h. Et enfin, 15h, 3 o'clock. Ou 3 p.m. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Donc vous voyez bien que ça correspond. Dès que vous êtes dans la première moitié de l'heure, donc de 0 minutes à 30 minutes, vous êtes dans la partie rouge, vous allez utiliser le petit mot past. Et quand vous êtes dans la partie jaune, donc passé 30 minutes, vous allez utiliser le petit mot to. Et donc n'oubliez pas que ça marche à l'envers, donc les minutes d'abord et l'heure ensuite. Maintenant, quelques petites remarques. Que se passe-t-il si vous rencontrez des horaires comme 14h03, 17h09, 2h02? Et bien dans ce cas-là, vous direz, vous donne ça dans l'ordre. 14h03, ça donnerait 2:03 p.m. 2:03. Donc le 0 ici se traduira par O. O. 2:03 p.m. Et vous pouvez également dire 5:09. 5:09. Et ensuite 2h02. 2:02. 2:02. Donc, une autre manière de dire l'heure, qui s'est démocratisée petit à petit avec l'apparition des montres digitales. C'est-à-dire que l'heure était affichée en chiffres et non plus avec des aiguilles. Donc à partir de ce moment-là, il était accepté de dire les nombres dans l'ordre pour dire l'heure. Donc, je vous ai mis ça. Avec l'apparition des montres à affichage digital, il est désormais accepté de dire l'heure en lisant les nombres dans l'ordre, tout simplement. Exemple. My train to New York tomorrow leaves at... Et là, ça donnerait quoi? 7:30.
7:30. Tout simplement, on a juste lu dans l'ordre les nombres. Au lieu de dire half past 7 qui aurait marché aussi, on a dit 7:30. Mais les deux sont possibles. Vous pouvez toujours dire 7:30, donc 7:30, ou alors half past 7. Les deux sont possibles. Donc, now it's time to practice. On va s'entraîner un peu. Donc, je vais vous demander, what time is it? Par exemple, ici. Comment on va dire ça? Je vous ai mis 6 horaires, et comment vous le diriez? Donc, ça donnerait ça. La manière rapide, ça serait... Donc, si comme un affichage digital, on lit simplement les nombres dans l'ordre. Donc, ça donnerait 10:30. This is the easiest way, la manière la plus simple de dire l'heure. 10:30. Ensuite, 12:58. 12:58. 12:58. Donc pour 12h58. Ou alors, ici, 7h42. 7:42. 7:42. Les gens comprendront. Ici, 5h18. 5:18. 5:18. Pour 1h01. Ah ouais, ça se complique là. Mais non, c'est simple. 1:01. 1:01. Et donc 1h01. Ou alors 4h11. Donc 4:11. 4:11. Donc toutes ces possibilités sont possibles. Vous avez compris? Donc on va un peu récapituler. On récapitule. On recommence. Donc time in English, dire l'heure en anglais. Comment on la demande cette heure? Deux façons. What time is it, please? What's the time, please? Donc ça, c'est les manières les plus simples. Ensuite, vous aviez, quand on parle à des inconnus, ou quand quelqu'un vous parle, il veut vous demander l'heure, ou si c'est vous qui voulez demander l'heure à un inconnu, vous direz « Excuse me, do you have the time ?» Ou alors « Excuse me, have you got the time on you ?» Ou alors « Excuse me, do you know what time it is ?» Ou alors encore « Excuse me, gonna get the time ?» Tout ça est possible. Et il y a encore plein de façons de demander l'heure. Mais je vous ai mis différentes manières pour vous familiariser avec ce type de phrase, ces structures. Pour quelqu'un que vous connaissez, you got the time, mate? You got the time, mate? Ou alors, en groupe, what time have we got? What time have we got? Ensuite, pour demander l'horaire d'ouverture d'un lieu, what time does the restaurant open? What time does the post office open? What time does the school open? Et bien sûr, le mot en rouge, vous le remplacez par le lieu que vous désirez. Donc là, je vous ai mis 3 lieux, mais vous pouvez très bien mettre autre chose. What time does the library open? What time does the cinema open? What time does the hospital open? Etc. etc. Donc ici, le schéma, le fameux schéma avec le croissant rouge et le croissant jaune. De 0 minutes à 30 minutes, on utilise past pour donner l'heure. Et de 30 minutes à la fin de l'heure, on va utiliser to. Et ensuite, ici, vous avez toutes les heures sur le cadran. Et ensuite, autour, différentes manières de dire l'heure en fonction de ce que vous voulez dire. Donc 5 minutes, ça sera 5 past. Pour dire 10, ça sera 10 past. Et ça marche à l'envers, les minutes d'abord et l'heure ensuite. Ou alors vous le dites comme si c'était l'heure digitale. Donc, vous dites les nombres les uns à la suite des autres. Et c'est le plus simple, mais c'est vous qui choisissez, les deux sont possibles. Donc 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, half past. Là on est à la moitié, half, la moitié. 25 to, 22, quarter to, 10 to, 5 to, et o'clock. Ensuite, AM et PM. AM pour le matin, PM pour l'après-midi. Donc, ante-meridium, before noon, et post-meridium. La fameuse explication, o'clock. O'clock qui veut dire off the clock. Pour distinguer l'heure du soleil de l'heure de l'horloge. Voilà.
Et enfin, les horaires de 14h jusqu'à 15h espacés de 5 minutes. Donc bien entendu, vous avez le choix, c'est vous qui choisissez la manière de le dire. Entraînez-vous à la maison, et je vous donnerai des exercices très prochainement. Ok, so stay safe, stay clean, and I'll see you later.